Il fait nuit, la luminosité n'est pas terrible, j'ai une tête un petit peu fatiguée, mais rassurez-vous, vous n'allez pas la voir longtemps dans cette vidéo. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vu que j'ai eu une journée très prolifique, je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée et vous faire une vidéo. Dans celle-ci, j'ai décidé de répondre à une question que vous me posez très souvent sur les différents réseaux sociaux. Il s'agit de la question où est-ce que j'achète mes livres et où est-ce que je les commande. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour répondre peut-être une bonne fois pour toutes à cette question, et pour que la vidéo ne soit pas trop ennuyeuse, je vous ai également filmé les librairies où je vais. Évidemment, je ne pourrai pas vous parler de toutes les librairies que je connais, mais je vais vous présenter les principales, et ce sont vraiment celles où j'effectue pas moins de 90% de mes achats pendant l'année. La première librairie où j'effectue la majorité de mes achats, il s'agit de la librairie Livre-moi, tout simplement et surtout parce qu'ils ont un site web où l'on peut commander ses livres, et donc j'en profite énormément. Autant dire que c'est le site web que je consulte le plus, et aujourd'hui je peux dire sans risque que 50% de mes achats se font sur le site et le reste se fait chez des libraires. Ils ont un site qui est plutôt complet, par rapport aux livres en français on peut tout retrouver a priori puisqu'ils ont plus d'1 million de titres, ça aide vachement, et ils ont quelques centaines de milliers de titres de livres en anglais, donc si vous avez un peu de chance vous trouverez ce que vous recherchez. Sinon va falloir essayer de trouver un autre moyen. Livre-moi, ils ont également une librairie et c'est là où je vais vous emmener tout de suite. C'est parti donc pour la petite virée chez Livre-moi, où je vais vous faire vivre quelques minutes de mon rituel du samedi après-midi que j'adore passer à la librairie. Comme vous pouvez le voir, la librairie se trouve dans un quartier qui est plutôt calme, qui est même très calme, et personnellement j'adore. Donc là on est arrivé à l'entrée, j'adore l'entrée avec les plantes vertes et tout. Et donc là vous avez déjà une première vue sur l'intérieur de la librairie. Mais tout d'abord on commence comme d'habitude par se planter devant la vitrine où je découvre généralement de magnifiques BD dont je n'ai jamais entendu parler, et ça me donne envie de les acheter toutes à chaque fois. Ensuite, on a généralement les dernières sorties, les nouveautés, les prix Goncourt, le prix Femina, quelques essais. On a Yannick Granek, et là franchement, est-ce que vous pouvez me citer une librairie au Maroc qui présente Yannick Granek sur sa vitrine? Ensuite, on a d'autres livres. Voici Venir les rêveurs de Imbolo Boué. J'en avais entendu parler chez You Lost Control, chez Charlotte, et à part elle, je ne l'ai vu nulle part. Et on peut le voir chez Livre-moi. On entre à l'intérieur de la librairie. En haut, on a l'espace jeunesse qu'on va visiter à la fin. Comme vous pouvez le voir, on ne trouve pas les livres commerciaux que j'aime pas du tout et qu'on retrouve empilés en dizaines généralement chez les autres libraires. Donc là généralement on a des livres qui sont rangés par thématique, des livres de poche qui sont un petit peu sur les murs, si je peux dire ça comme ça. Là à droite on a tous les gagnants des derniers prix littéraires où l'on peut se servir. Voilà, là vous pouvez voir les commandes que les gens ont commandées sur le site justement, qui les attendent, parce que vous pouvez soit venir les récupérer à la librairie, soit vous faire livrer directement chez vous. Là sur cette table généralement on a les dernières sorties, les nouveautés, voilà. Et puis là je vous fais vraiment une sorte de bookshelf tour chez Livre-moi. Donc là vous avez Six of Crows. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu ce livre chez une autre librairie à Casablanca? J'en doute. Donc là on a, comme vous l'avez compris, les livres en VO, les livres en anglais. Puis là c'est un petit peu de tout ce qui est développement personnel et que j'aime pas forcément, donc voilà, je ne me suis pas trop attardée. Là on a la partie, en fait ils changent un petit peu de disposition à chaque fois, et donc la dernière fois où j'y étais, ils avaient cette table magique où il y avait énormément d'essais qui me tentaient. Sinon ici un petit peu vous avez tout ce qui est manga et tout ce qui est BD.
monte à la partie jeunesse. Donc voilà, le dernier Harry Potter déjà. Et vous avez les livres qui sont rangés par âge en fait. On va à la deuxième librairie que j'adore. Et là, franchement, je suis très triste de venir ici, pas aussi souvent que je l'aurais voulu, tout simplement parce qu'elle n'est pas très proche de chez moi. Et donc, généralement, je n'y viens pas aussi souvent que je le voudrais. Donc, c'est la librairie Préface. Et là, pareil, sur les vitrines, en fait c'est une librairie qui est beaucoup plus grande que Livre-moi, de par la superficie déjà. Aussi parce que je pense que c'est une chaîne, et donc ça existe en France et tout, donc ils sont plus grands en fait sur tous les plans. Et là encore, vous pouvez voir que sur la vitrine, on a des livres d'une certaine qualité, franchement. Et on retrouve pas là non plus des livres qu'on pourrait voir un petit peu partout chez toutes les autres librairies, que ce soit à Casablanca ou à Rabat d'ailleurs. C'est parti. Généralement, ce que j'achète chez Préface, généralement j'achète les classiques. Parce que je sais que je vais les trouver, vu tous les poches qu'ils ont. Ils ont une magnifique collection Babel aussi. Et là encore, on a d'excellents libraires pour vous conseiller. C'est une librairie, franchement, avec Livre-moi, c'est ça ce que j'aime. Préface, c'est aussi c'est une librairie où on sent que les livres sont très bien choisis. On sent que ce sont des connaisseurs et que la personne qui a choisi les livres est un grand lecteur. Voilà. Ils ont aussi quelques livres en anglais, mais malheureusement on n'en a toujours pas suffisamment au Maroc. Donc voilà, là vous avez les Divergentes, Hunger Games, voilà un petit peu les livres qui se sont très bien vendus un petit peu partout dans le monde quoi. Ce qui est aussi génial chez Préface, pareil que Livre-moi, c'est que vous avez des réductions sur les livres. Et c'est aussi vraiment une raison importante qui fait que j'achète mes livres chez Livre-moi et chez Préface, parce que les réductions, c'est important. Pourquoi acheter un livre plus cher ailleurs quand je peux l'avoir moins cher ici? Chez Préface, en fait, à l'accueil, vous demandez votre carte de fidélité. Je pense qu'ils le font toujours. Et du coup, vous avez des réductions sur place sur tous vos achats. Contrairement à Livre-moi, où là, vous avez plutôt besoin d'atteindre un seuil, un minimum de montant de livres achetés par an pour avoir accès à des réductions. Chez Préface, vous avez les réductions tout de suite et c'est génial. Et on enchaîne avec le fameux English Bookshop qui se trouve à Rabat. Notez le numéro de téléphone et les horaires pour l'appeler parce que monsieur ne bosse pas le week-end. Voilà, donc si vous voulez venir, il faut venir du lundi au vendredi et espérer qu'il soit ouvert parce qu'en fait il a franchement d'horaires et parfois quand il a pas envie d'ouvrir, monsieur n'ouvre pas, tout simplement. La belle vie quoi. J'adore venir ici, franchement je kiffe. C'est là où j'achète un certain nombre de livres en VO. C'est là où j'ai acheté tous mes Zadie Smith. Comme vous pouvez le voir, il a Wonder, il a tous les John Green et en fait même si c'est un bookshop, les livres sont plutôt neufs et les prix sont super intéressants. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est à 90 dirhams, le Vladimir Nabokov et le Jack Kerouac, il est à 110 dirhams. Et franchement, c'est génial. Sachant qu'ils sont neufs et que ce sont des éditions et des livres que franchement, il n'existe dans aucune librairie. En tout cas, moi, je ne connais aucune librairie qui les vend. Ils ont aussi des coffrets, des différentes éditions de Harry Potter et tout. Ils ont une partie classique et qui est également super bien recherchée. J'aime beaucoup les thématiques et comment ils rangent ces livres. Donc voilà, on a le rayon féminisme, le rayon philosophie, le rayon Women's Studies ou encore des livres sur les livres,
literary studies, etc. C'est vraiment génial. Évidemment, la partie qui m'intéresse, c'est la partie fiction. Et je vous conseille de vous arrêter là et de prendre votre temps pour bien regarder les étagères parce que vraiment, il a de très très bons livres. C'est un bookshop qui n'est pas loin de la gare à Bâville. Je vous conseille de l'appeler pour vous orienter. Voilà, ce sont donc les principales librairies où j'effectue mes achats. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et avant de conclure, je dirai juste quelques mots sur Amazon parce que là aussi vous me posez des questions. Par rapport à Amazon, j'ai effectué une commande une seule fois à partir du Maroc. Il faut simplement être doté d'une carte bancaire qui vous permet de payer à l'international, c'est-à-dire en devises. J'ai reçu ma commande après 4 semaines exactement. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont très réactifs et donc si vous ne recevez pas votre commande, vous leur écrivez, ils vous répondent. Et ils vous répondent généralement tout de suite. Par contre, j'avais remarqué que le paquet avait été ouvert par la douane, donc j'avais vu que ça a été ouvert et puis ils ont fermé ça avec du scotch. Les livres n'étaient pas vraiment endommagés, c'est vrai qu'il y en avait 2 qui étaient un petit peu cornés, mais franchement le tout était plutôt en très bon état. Par contre, ce que je n'avais pas aimé, c'était les frais de livraison que j'avais trouvé un peu chers, puisque j'avais payé à l'époque, maintenant ça fait 2 ans je crois, j'avais payé 20 € pour une commande de 4 ou 5 livres et je trouvais que c'était un petit peu cher. Maintenant je n'ai plus retenté l'expérience, mais peut-être que je le ferai quand j'aurai envie d'acheter des livres en anglais que je ne retrouve pas au Maroc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez encore d'autres questions par rapport à ce sujet, vous me le dites en commentaire et je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a été utile, surtout pour ceux qui habitent Casa ou Rabat. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le bilan de mes lectures du mois de janvier. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!